Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de mai. On va aller voir ensemble le général, le pro, le sentimental et on va commencer avec vos énergies. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez pas que ça reste un message global. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire l'ascendant, le signe lunaire, le signe Vénus. Tout ça, ça vous apporte beaucoup de précision. Vous avez, quoi qu'il en soit, le libre arbitre, OK? Et puis, bien sûr, si vous avez besoin, pour le coup, d'une guidance privée avec moi, précise, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et je vous ai mis le site, oui, juste en dessous, OK? Allez, on attaque avec vous, du coup, les Sagittaires sur ce mois de mai. En tout cas, j'espère que vous avez la forme, que vous vous sentez tous très, très bien avec toutes ces énergies. Alors on y va, on regarde les Sagittaires. Quelle est déjà votre énergie sur ce mois? Alors on en a deux qui se retournent. On a le détour avec l'espoir et en dos de deck, nous avons la carte de l'innocence. Intéressant. Intéressant cette notion, ce qui me frappe immédiatement, est-ce que ce qu'on me dit direct, c'est cette position de bras ouverts. C'est l'acceptation d'ouvrir les bras ou de pouvoir, accepter, ce qui vient, heu, avec le temps, hein, bien sûr, mais de retrouver une espèce de joie intérieure, de bonheur, de lumière, de dégager, quelque chose, on va dire, dans l'acceptation, dans ce qui se met en place pour vous. Hem, je sens aussi que il est question aussi de régler quelque chose, qui a pu prendre du temps, dans lequel peut-être on a eu besoin aussi d'aller approfondir certaines choses. Et vous étiez peut-être dans des attentes, du coup et j'ai l'impression que vous allez avoir un retour plutôt favorable, en tous les cas, porteur d'espoir, en tous les cas, ça c'est voilà. On prend la carte de l'espoir, elle est très belle en plus, donc très joli jeu. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, c'est l'oracle de l'étoile sacrée. Très, très joli jeu, les amis. Alors là, on va regarder votre général, on va faire en tableau avec, le, Magenne Monde Béline. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit du coup, mes petits Sagittaires? Pour ce mois de mai, nous avons la passion, nous avons la fatalité, OK. Nous avons les pénates, OK. Allez, bouleversement, changement, la fin d'un cycle, la fin d'une période. euh, J'ai l'impression que c'est la fin d'une période, ouais, où vous étiez dans des attentes, par rapport à une situation peut-être, autour d'une maison, d'un foyer, quelque chose en lien à de l'habitation, quelque chose qui était peut-être dans des attentes et j'ai l'impression que vous allez avoir une élévation par rapport à ça. Ouais, c'était coincé, c'était bloqué. Vous allez al vous je vais y arriver. Ça y est, j'enchaîne les vidéos les amis, hein. J'en suis à vous, sachez que j'ai commencé avec les béliers et j'en suis au sagittaire donc pensez bien que, du coup, j'ai enchaîné. Du coup, je vous disais que, oui, il y avait une période de, stagnation, en fait et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez dépasser sur ce mois. Très bien. Alors si vous êtes dans un achat, une vente, que ce soit immobilier ou quelque chose autour d'une succession, quelque chose dans cette idée-là, sachez que ça serait le mois que les choses pourraient être débloquées. Ça pourrait être plutôt sympa là-dessus. En dos, nous avons la carte du bonheur. C'est bien ça. Allez, donc du coup, mes petits sagittaires. Donc nous avons la passion, la fatalité, la carte des pénates, la réussite, l'élévation, la stérilité, les nouvelles, les présents et la carte de l'union et la carte du bonheur. Donc pour moi, il y a une période qui a été, qui est figée sur ce mois de mai, mais pour moi, c'est ce qui est important, c'est que la situation va se débloquer. Ça vous parle d'une relation passion, une relation d'amour assez fusionnelle, passionnelle, peut-être une pour certains, une très, très belle rencontre ou en tous les cas, une très belle connexion pour certains avec votre partenaire. Il y a cette notion aussi d'avoir, des nouvelles par rapport à des documents, à des papiers ou en lien à de l'argent et du financier qui seraient favorables pour vous. Vous attendiez que quelque chose se solde ou que quelque chose se règle pour pouvoir
vous étiez dans l'attente de cette nouvelle. Cette nouvelle, pour vous, elle arrive comme une opportunité. Vous étiez aussi peut-être coincé, alors peut-être dans une période d'inactivité, ou peut-être que vous étiez en burn-out, ou peut-être c'était en lien à une maison. Et en fait, on vous dit que vous allez régler cette problématique-là et ça va être un soulagement vis-à-vis de ça. Ça peut me parler aussi d'une période où, comment dire? Vous allez devoir aussi peut-être faire des choix un petit peu passion, de rester ou non, alors soit dans une relation, soit dans une, activité professionnelle ou autre, mais on sent que voilà, vous êtes, à prêt à lâcher en fait pour pouvoir être heureux ou heureuse, vous voyez? Alors on regarde avec le tarot. Ouais, vous voyez la 10 de bâton, elle sort à l'envers. Donc vous réglez quelque chose qui était problématique. Vous allez pouvoir surmonter cette problématique. On a la 6 de coupe qui vous parle de nostalgie, qui vous parle de l'enfance, de l'enfant intérieur, de quelque chose qui est en lien avec la famille, avec, des personnes, peut-être, par rapport à une p oui, peut-être par rapport aussi à un départ que vous avez vécu. Ça parlera pas à tout le monde ça pour le coup, mais, j'entends que pour certains, il y a un départ autour de cette nostalgie. On a la carte du fou, OK. Hem, Ce départ, il soulage quelque part d'un fardeau. Ouais, on a la carte du diable. Il y a cette notion de se débarrasser d'un fardeau qui était en lien peut-être avec du passé ou peut-être en lien avec, les racines, l'enfant vraiment intérieur. Il y a quelque chose dans lequel vous avancez et vous évoluez. Vous vous détachez finalement de ce qui vous entravait en fait. Là pour le coup, la carte du diable, je vois que les chaînes. Vous voyez que, les personnages sont attachés à des chaînes ici. Alors je ne sais pas si vous verrez parce que j'ai enlevé le zoom, parce que je trouve ça relou quand il y a tout le temps les zooms, mais en général, je vous l'enlève tout le temps. Mais, mais c'est comme si justement vous sortez de quelque chose qui vous a enchaîné. Vous avez la carte des amoureux en dos de deck. Ouais, il y a eu des tensions, il y a des tensions, il y a des désaccords, il y a des choses dans lesquelles vous devez régler, des, ouais, j'entends des tensions, peut-être, familiales, peut-être, en lien aussi à, les enfants. Ça peut être dans votre vie de famille, ça peut être, par rapport à un ex, une ex, hein, aussi, hein, bien sûr. Parce que, ben, ça peut être, tendu aussi, par rapport à ce domaine-là. J'ai l'impression que quelqu'un n'accepte pas non plus, alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un en face de vous, mais n'accepte pas que, vous refaites votre vie. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui refait sa vie, qui prend des nouvelles directions et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait être un peu comme envieux, j'entends. On a la reine de bâton, d'accord. Alors attendez, elle s'est cachée. Je l'ai trouvée. Valet de coupe, OK et enfin, ouais, il y a quelque chose qui est en lien à l'enfance, aux enfants, c'est évident. 9 d'épée, OK. 2 de pourquoi 2? Je ne sais pas. J'allais dire 2 de deck. Pourquoi 2 de deck? Je ne sais pas. J'ai eu 2 de deck dans ma tête, mais pas en concret. Bon, pour moi, vous devez vraiment régler quelque chose en lien avec en plus donc c'était à 5 de denier. Hem, En lien avec quelque chose qui pousse sur ce mois à vous délivrer de certaines problématiques, certaines tensions en fait, voire de dépendance. Ça me fait penser à un des signes là que j'ai fait. Alors je sais plus lequel parce que comme je vous dis, j'en ai fait plein. Mais il y a un signe qui, a une vibration un peu commune. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder vos compléments, de signes. Vraiment, c'est toujours intéressant. Hem, J'entends que, pour certains, il y a un choix, mais vous n'avez pas envie de le faire. Vous n'avez pas envie de faire un choix, mais pour votre bien-être, il y a un choix qui va s'imposer.
peut-être à vous ou j'espère que vous allez pouvoir le prendre de vous-même. Hem, J'entends parler de charité. Je sais pas, je pense que c'est à cause de la pauvreté, mais j'entends, vous n'avez pas envie de charité. Vous n'avez pas envie, non plus, qu'on vienne, essayer de vous acheter ou vous n'avez pas envie de prendre non plus quelqu'un en charge dans son comportement, dans son financier. Vous réglez quelque chose, hein, sur le plan, pécunier, financier, dans lequel, il y avait certaines attentes et il y a eu des tensions autour d'un manque d'un manque d'argent, un manque, peut-être parce que c'est pas que financier le denier, hein. Pour moi, des fois, je sens que suivant la vibration générale de votre jeu, des fois, je trouve aussi que c'est des périodes où on se sent un peu seul, où on a l'impression qu'on nous donne pas de valeur. Pour moi, les deniers, c'est aussi votre valeur, sa propre valeur et donc du coup, j'ai la sensation que vous avez l'impression qu'on vous juge ou qu'on vous donne pas l'équivalent de votre valeur. J'entends cette phrase. D'où le fait de pouvoir retrouver ce bonheur. Parce que peut-être ces derniers temps, il y a certaines choses qui ont été un peu compliquées. Peut-être que pour certains, financièrement, ça a été tendu là. Vous avez dû régler des conflits, des choses un peu compliquées. Pour certains, vous enchaînez des boulots. Vous faites peut-être des boulots précaires, avec des durées courtes. Et vous avez envie de vous poser, envie de vraiment continuer. Vous voyez? Pour certains, vous réglez quelque chose de l'enfance, hein, ou avec les enfants. Ça, c'est d'une évidence implacable. J'ai l'impression qu'il y a des choses sur ce mois aussi qui remontent à la surface, peut-être liées au passé ou liées au père ou à la mère de vos enfants ou dans la relation. Ça peut être un combat aussi, les enfants, pour avoir des enfants. Ça peut être une période aussi très compliquée, très difficile pour certains si c'est difficile pour vous. C'est un vrai parcours, ça demande énormément de courage. Pour certains, peut-être voilà, peut-être que pour d'autres, les enfants créent pas mal de tensions dans la relation également. Je sens aussi que vous devez sortir d'une période d'inaptitude, de quelque chose dans lequel, vous êtes, vous devez valider, vous voyez? Hem, Peut-être un contrat, une signature, vous êtes peut-être dans cette attente-là, mais là, pour certains, je sens qu'il y a un besoin de, la 10 d'épée, la 10, la 9 d'épée, on est, sur quelqu'un qui souffre en silence, quoi. Qui porte tout sur ses épaules, qui cache aux yeux des autres sa peine ou sa souffrance, mais non, en fait. Je pense que ça se voit, en vrai, pour certains, que vous êtes pas bien. Hem, je vous dis, vous réglez aussi quelque chose peut-être autour d'un enfant qui a une problématique ou qui demande, de l'attention. C'est marrant parce que j'entends, avec la carte de la 9, avec le mot peur, j'entends aussi, vous savez, les terreurs nocturnes, les angoisses. Vous savez aussi quand on fait des crises d'angoisse la nuit, je sais plus le terme, mais les angoisses nocturnes, quoi. Alors ça il y en a pour les enfants, mais pas que les enfants. Il y a des adultes, qui ont beaucoup d'angoisse. Pour certains, ça me parle de ça. Vous me direz en commentaire, mais je sens qu'il y a quelque chose, il y a un trauma qui demande à être libéré, là-dessus. Je sens aussi, une femme importante pour vous sur ce mois qui pourrait, vous donner, une opportunité, qui a une oreille plutôt attentive, j'entends et qui pourrait peut-être vous proposer quelque chose ou vous faire sortir d'une situation qui était peut-être un peu pénible, vous voyez? Et du coup, il y a cette opportunité qui est plutôt sympa. On va regarder du coup pour le pro. Allez, je vous retrouve pour le pro. Allez, sur le pro, on regarde avec la triade pour vous les sagittaires. Donc sur ce mois de mai. Pétard, j'ai pas le temps que ça arrive direct. Nous avons le papyrus et avec la carte de la lumière, la foudre qui s'est retournée, la tentation, mhm, la carte de l'éternité,
Alors, ça me dit la carte de l'erreur. Là, ça me dit direct que, il y a cette notion d'un projet ou en tous les cas d'une possibilité, intéressante au niveau pro, mais j'ai l'impression que vous pourriez aller un peu vite et donc du coup, on vous dirait de faire attention à pas commettre d'erreurs, à pas, j'entends à pas aller trop vite. Carte des racines, carte de l'énergie, vous voyez? Isolement avec le delta. Très beau ça en vrai. En dos de deck, nous avons quoi? La carte de la paix. Vous allez sortir d'une période qui était un peu difficile, dans laquelle il y avait un peu, peut-être, c'est comme ouais, désolée, j'entends plusieurs phrases en même temps. Là, pour certains, il y a quelque chose, ouais, qui me dit, c'est comme si vous aviez une opportunité et en même temps vous avez peur de la saisir. Peut-être que pour certains, vous avez cru à certaines choses et en fait, vous allez être déçus parce qu'en fait, c'est pas ça qui va se passer, mais c'est autre chose. Pour certains, vous avez l'impression d'aller sur une voie et en fait, peut-être que vous faites fausse route et du coup, il y a un changement qui va se passer. Pour certains aussi, j'entends bah et j'entends tout ça en même temps quasi, autant vous dire, c'est l'horreur et là, pour certains, vous êtes dans une attente parce que, j'ai l'impression que vous cherchez soit à vous recycler, on va dire ça comme ça, soit vous cherchez à ce que les choses bougent et j'ai l'impression que pour l'instant, il y a quelque chose qui était un peu stagnant. Pour d'autres, il y a une validation à avoir au niveau pro. Pour moi, il y a quelque chose qui s'acte dans votre travail avec une possibilité de conclure des signatures et des contrats. Mais on vous dit de bien regarder à tous ces contrats, toutes les petites lignes qui pourraient être tentantes, mais qui doivent être clairement claires. Voyez? Il y a pas d'entourloupe là. Là, on vous dit attention à l'erreur, hein, parce que du coup, si vous allez un peu trop vite, vous allez vous engager dans quelque chose et ça va être compliqué de revenir en arrière et vous allez vous sentir un peu piégé. Alors que d'autres, vous allez prendre ce temps-là et du coup, vous allez sur la carte des deltas. La carte du delta, c'est la carte de l'univers, de Dieu, de la source, tout dépend de vos croyances et votre vibration. Mais c'est vraiment cette énergie qui voit tout. C'est cette énergie, unique, au-dessus, de nous, techniquement. C'est notre voix intérieure aussi, notre force intérieure, cette petite voix qui nous dit aussi, ce qui est bon et mauvais pour nous et donc voilà et pour certains, on est dans une énergie où il y a des possibilités. Attention aux erreurs, attention à ne pas aller trop, trop vite pour pas vous retrouver quand même un peu coincé. Hem Pour certains, je vous disais, hein, vous réglez aussi quelque chose en lien à la famille, au passé, des parents. Ça peut être, une succession, ça peut être, il y a quelque chose qui se règle autour d'un conflit où il y a eu pas mal de discussions et de tensions. Il y a une personne peut-être un peu toxique qui met un peu de la pression, familiale. On est dans une élévation, quoi qu'il en soit, avec cette lumière, cette éternité et cette carte de delta. On sent qu'il y a quelque chose qui se règle et vous n'allez pas hésiter longtemps à faire les choses. Attention juste à l'énergie que vous allez mettre dans ce que vous allez faire pour pas commettre d'erreurs. On n'est pas là pour créer du conflit, vous êtes là pour apporter la paix. Vous avez un besoin de sentiment de paix parce que pour certains, vous êtes peut-être dans une zone de turbulence et de conflit. Et en fait, de maintenir ça, ça ne vous convient pas. Donc, il y a un besoin d'apaisement par rapport à cette situation-là. On va regarder votre sentimental. Allez, sur le sentimental, du coup, je vous retrouve avec l'oracle, c'est le Power of Love. C'est parti pour vous les Sagittaires sur ce mois de mai. Nous avons la carte de la nouvelle, la carte de l'homme. OK. La carte de 9 à 12 mois. Alors, il y a une période pour certains de, stagnation enfin non, pas stagnation. En fait, j'ai l'impression que soit pour certains, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui peut-être s'est éloigné ou qui était peut-être un peu moins présent. Et pour certains, ben, vous avez des nouvelles d'une personne. C'est peut-être pas si vieux que ça, mais pour certains, je sens que ça peut dater. Et j'ai l'impression que cette nouvelle de cet homme, finalement, elle vous laisse, moi j'allais dire contente avec la carte du oui.
mais effectivement, ça soulève des interrogations. On se pose pas mal de questions autour d'un homme, autour de sa relation, de sa situation, de ce qu'il en est. Vous voyez, je vous dis, on a la réconciliation. Pour certains, j'entends ça là depuis le début, qu'il y a des nouvelles d'un homme qui pourrait revenir vers vous, qui pourrait prendre de vos nouvelles, ou vous allez prendre des nouvelles, hein, ça peut être dans les deux sens. Et j'ai l'impression que qu'il pourrait y avoir une réconciliation possible, hein, clairement, un retour favorable. Alors après, ça reste général, hein, n'oubliez pas. Pour tous ceux qui veulent pas du retour, c'est très OK, sans souci. Il y a un homme aussi qui se positionne, qui réfléchit beaucoup, ou une femme vis-à-vis d'un homme. Après, homme, femme, homme, enfin, homme, femme, femme, voilà, chacun ses orientations, etc. C'est pas le sujet. Mais c'est juste que vous posez des questions par rapport aussi à une certaine routine. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui est redondant, qui est trop, qui est toujours, on va dire, pareil. Donc, pour certains, ça vous conseillerait de parler, de discuter, de vous rapprocher dans cette relation pour retrouver l'harmonie, l'équilibre. Ça vous dit aussi que ça vient des 2 côtés, pas que d'un. Donc si, c'est vous qui faites les efforts mais pas l'autre, ça ne marchera pas. Si c'est lui ou elle qui fait des efforts et pas vous, ça ne fonctionne pas. Ça doit être dans l'harmonie, et ça doit être fait des 2 côtés. Il y a vraiment une possibilité de pouvoir arranger les choses, hein, visiblement pour certains. Pour d'autres, vous devez casser des schémas effectivement répétitifs. Vous devez aussi comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans les relations ou les personnes que vous fréquentez ou qui viennent vers vous. C'est pas anodin. Pour certains, c'est en lien à votre enfance, à votre passé, à un schéma familial ou peut-être à des vies antérieures ou autres. Et donc, du coup, ça vous pousse à vous poser des questions sur votre côté célibat. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je reste dans des doutes? Pourquoi, pour certains, c'est limite, je suis fermé d'esprit, j'en deviens parano parce que j'ai peur de m'ouvrir. Peut-être que vous allez me dire, c'est pas moi, Sabrina, c'est la personne en face de moi qui fait ça. Et ça peut être pour la personne en face de vous également. Il y a un besoin de pouvoir se dire les choses. Il y a quelqu'un qui doit peut-être plus communiquer, un peu plus faire d'efforts vis-à-vis de la relation, comme si vous aviez besoin de casser la routine, vous avez besoin d'être à l'écoute, vous avez besoin de retrouver l'harmonie sur ce mois et la stabilité dans votre histoire, dans votre relation. Pour les célibataires, ça pourrait vous parler d'un ex. Alors, c'est peut-être pas le dernier, mais peut-être un peu avant. Ça peut être aussi tout simplement une personne, une nouvelle rencontre. Maintenant, je sens que vous avez du mal, peut-être pour certains célibataires, à croire et du coup, vous avez beaucoup de doutes sur les personnes, et donc vous n'êtes pas facilement, accessible au niveau du cœur. Donc pour certains, c'est compliqué de vous atteindre parce que vous avez des craintes, des peurs, ce qui est tout à fait, voilà, tout on peut entendre et comprendre et de toute façon, il n'y a pas de jugement ici, mais il y a peut-être quelque chose qui vous rend un petit peu, pas prisonnier, mais qui vous empêche d'être pleinement satisfait. Et en plus, vous aimez que ça bouge, les Sagittaires. Donc, si vous êtes enfermé dans une routine, vous êtes en train de vous poser la question si vous voulez rester ou non, ou si ça vous correspond ou pas. Mais ce qui est important surtout, c'est que si ça va pas et c'est OK, c'est de le dire à l'autre en face. Si maintenant vous l'avez argumenté, expliqué, que la personne ne réagit pas, c'est pas la même. Mais des fois, il faut simplement dire parce que l'autre ne peut pas. Tout le monde n'est pas médium et même un médium ne voit pas tout, tout le temps. Dieu merci d'ailleurs parce que je vous dis même pas la tête. Déjà qu'on a la tête en concombre. Alors autant vous dire que là, c'est Bagdad. Mais voilà, il y a un moment donné, c'est la communication. La personne, elle peut pas deviner et vous attendez peut-être que la personne, elle dise: «Mais il comprend rien» ou «Elle comprend rien». Mais en fait, il y a un moment donné, il faut exprimer. Voyez? La carte de la nouvelle, c'est la carte de la communication aussi. C'est de pouvoir parler, de pouvoir dire les choses. C'est important pour pouvoir peut-être harmoniser quelque chose dans votre relation. Donc voilà les amis, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutient toujours énormément.
Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager si ça peut aider. Vous pouvez booster aussi maintenant les vidéos pour soutenir la chaîne. Ça fait plaisir. Merci de votre soutien, les Sagittaires. Vous êtes très présents à chaque fois. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi dans le privé. Vous êtes beaucoup aussi à me contacter dans le privé, mes petits Sagittaires. Donc il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Et bien sûr, moi je vous souhaite que du meilleur. Je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye!